Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click pour, comme chaque semaine, vous parler d'une petite série de la chaîne AMC pendant qu'on me fait signe qu'il faut que je descende pour être dans le cadre. Il s'agit de Walking Dead, troisième épisode, quatrième épisode, j'étais presque, qui s'appelle Service. Et après être un peu passé au royaume, après être un peu passé chez les Saviors, au sanctuaire, eh bien, nous sommes de retour à Alexandria où Negan vient rendre visite à monsieur Rick Grimes et toute sa clique. Pour cette petite review, je suis évidemment avec Kerr et Bigby. Bonjour messieurs. Salut. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Déçu. Et toi? Alors moi, j'étais malheureusement pas là la semaine dernière quand vous avez parlé des épisodes. J'aurais pu vous dire que j'avais trouvé ça vraiment très bien. J'étais déçu du premier épisode de la saison 7 parce que je trouvais que c'était au final juste une longue torture du spectateur. L'épisode 2 m'avait vraiment enthousiasmé parce que je me suis dit là, je retrouve du Walking Dead, on retrouve des nouveaux paysages, on retrouve Carol et on travaille sur des personnages, ça met les bases. L'épisode 3, pareil, on a un épisode qui est hyper intéressant sur le développement de Daryl, le fait qu'il s'en veut, sur sa lutte avec Negan. Et du coup, là, je suis gêné parce que je vais redire que je suis déçu. Cet épisode m'a pas donné envie, m'a pas fait aimer Walking Dead. Cet épisode, c'était comme l'épisode 1, une torture juste un peu moins violente, mais on a assisté pendant 52 minutes presque de la torture de nos personnages et c'est tout. Pas de zone d'espoir vraiment, après on va en parler, où elles sont vraiment très planquées. La scène de fin qui en plus est là pour dire de toutes les manières on s'en bat les couilles. Vraiment une série qui n'est qui n'est là que pour nous torturer, nous spectateurs. C'est pas une série qui me donne envie de la regarder. Enfin, c'est très bizarre. Donc j'espère que là on a eu 2 épisodes avec une vraie volonté de torture. J'insiste sur le mot, mais c'est comment à tout moment se dire mais en fait le personnage là on va le buter et puis on va vraiment te montrer à quel point ça va être violent à chaque instant, mais ok, bon, j'espère qu'on va avoir d'autres choses, j'espère qu'on va avoir une saison qui n'est pas que sur ça, c'est-à-dire une lente tension sur qui va mourir, personne n'est mort, il y en a 3 qui sont morts. Ok, Walking Dead c'est d'autres choses, c'est l'aventure, c'est y se déplacer, là Walking Dead c'est une lente torture psychologique. Bon, c'est pas le truc qui me fait super kiffer la vie, quoi. Eh bien moi j'ai adoré cet épisode qui pour moi est dans la lignée justement des 2 précédents, dans le sens où on est la petite chose de Negan et c'est plutôt bien foutu. Moi ce que j'aime justement c'est cette incertitude qu'on a constamment durant l'épisode, mais qu'est-ce qui va se passer, et le jeu de Jeffrey Dean Morgan aussi nous incite à ça, cette faculté qu'il a, j'aime tellement cet acteur, à passer en un quart de seconde en une tête ultra sérieuse où on a l'impression qu'il va défoncer tout le monde et juste mais un millième de seconde après au contraire on dirait qu'il s'est foutu de ta gueule. Moi j'aime beaucoup ce qu'arrive à faire Walking Dead, c'est-à-dire nous placer à la place des mecs d'Alexandria et grâce à ça justement comprendre la détresse de Rick et tout le problème que va avoir Rick maintenant, c'est-à-dire que pour sauver tout le monde il faut qu'il arrive à leur faut qu'il arrive à leur faire comprendre qu'ils sont foutus de toute façon. Pour les sauver, il faut qu'il leur fasse comprendre qu'ils sont foutus. Et j'ai trouvé ce moment très sympa dans l'épisode, dans l'église, où il essaye de leur expliquer, et tout ce désespoir qu'il a. Et on a notamment avec la révélation à la fin, où il dit pour la première fois depuis le début de Walking Dead que Judith n'est pas sa fille, mais où il explique que malgré ça, il fera tout pour les sauver, et quitte à lui partir en lambeaux ou ce que tu veux. Et on revient à l'épisode 1 avec Carl, où il était prêt à lui couper le bras pour que Carl survive et que tous les autres survivent. Moi j'aime beaucoup ce qu'arrive à faire Walking Dead en ce moment, cette espèce de torture mais infime où juste lui laisser la battre, je trouve ça ultra bien joué. Voilà, moi j'ai vraiment aimé, sauf la scène de fin. Voilà, mais j'ai pour le coup
vraiment aimé cet épisode. Et en plus, au niveau réalisation, on se rapproche encore une fois de Walking Dead, je sais pas si du comics, pardon. Je sais pas si vous vous rappelez, le tout début, quand Negan Negan rentre, c'est quoi le plan ? On est zoomé très serré sur Negan, et d'un coup, la caméra, et c'est joué, fait un dézoom ultra violent, et ça me rappelle la façon de faire des comics aussi avec Michonne quand elle tire, tous ces moments répétés, tu sais, où elle tire, on dirait qu'elle a tiré 10 000 balles alors qu'en fait elle a dû en tirer 3. Je trouve ça hyper bien foutu parce qu'ils ont réussi à choper le dynamisme qu'a un comics dans ses planches, ils ont réussi à le foutre sur Walking Dead, et j'aime beaucoup ce que je vois moi en ce moment, mais vraiment beaucoup. Moi, je partage pas trop cet avis en fait. Je te rejoins un peu sur ce que tu disais là de la torture. Alors, moi, quand je dis déçu, parce que je suis déçu par plein de choses. Je suis déçu par le fait que la tension et la très grande qualité du premier épisode, on la retrouve plus. J'ai envie de dire, c'était prévisible. On est rentré dans un schéma classique de The Walking Dead. Et là, c'est encore pire que les autres saisons. C'est-à-dire que dans les saisons précédentes, on a l'habitude de premier épisode, c'est assez ouf. Deuxième épisode, ça va aussi. Puis après, c'est vraiment le creux de la vague. Ça redevient stylé à la mi-saison. Ça reprend pas mal au retour de Noël. Et puis, voilà, nouveau creux de la vague. Et on a une fin de saison stylée. Là, premier épisode, c'était vraiment ouf. Alors, toi, tu avais pointé du doigt l'extrême violence et le côté torture vis-à-vis du spectateur. Pourquoi pas ? Mais on était d'accord pour dire que c'était hyper bien foutu, que la réalisation était folle, les acteurs étaient fous, etc. Et puis là, on est rentré dans le ping-pong de on va d'un lieu à un autre. Et alors, on a eu l'épisode Royaume, avec Negan qui vient chercher son butin. Royaume. On a Excuse-moi, je te coupe, c'est pas ça l'épisode Royaume. Non, mais dans les faits... C'est pas ça. C'est genre, allez, un quart de l'épisode, c'est ça. Mais même pas un cinquième. Oui, mais Negan vient chercher quand même son butin. Oui, mais le fond de l'épisode n'est pas Negan qui vient chercher son butin. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que Negan vient quand même chercher son butin. En fait, ça va avec ce que je veux dire. En fait, je trouve que c'est anecdotique dans l'épisode précédent, dans l'épisode sur le Royaume, alors que c'est très présent dans celui-là. Oui. C'est pour ça que tu peux pas comparer pour moi. Non, mais bon, dans le Royaume, il vient chercher son butin. Ensuite, dans le Sanctuaire, il remonte. Ça développe Dwight. Dans l'épisode 4, il vient chercher son butin à Alexandria. Dans l'épisode 5, si vous avez vu la preview, il vient chercher son butin à la colline. Bref, on va faire donc 4 épisodes sur le fonctionnement de Negan qui va chercher son butin. En gros, alors certes, on a vu le Royaume, comment ça fonctionnait, on a vu le Sanctuaire, comment ça fonctionnait, etc. Mais dans les faits, on n'avance pas du tout. La série n'a pas du tout avancé depuis la mort de Glenn et Abraham. Et il y a d'autres trucs qui me gênent énormément, c'est que je trouve que Negan a, dans sa gestion, un manque cruel de cohérence. C'est-à-dire que depuis le début, il nous dit « Alors le premier mort, Abraham, ça c'est gratuit, c'est comme ça que je fonctionne, j'arrive dans un groupe, j'en défonce un, vous n'êtes pas content, c'est pareil. C'est pour montrer que c'est moi le patron. Le deuxième mort, c'est à cause de Daryl, il prend un prisonnier, on est d'accord. Là, il a montré très clairement que c'était le patron. Il impose au groupe de Rick une vraie terreur, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il n'a pas... Si. Pour maintenir, pour pas laisser une once d'espoir aux gens. Mais là, c'est même pas une once d'espoir. C'est-à-dire qu'il a tellement privé d'espoir le groupe d'Alexandria qu'ils ont plus d'autre choix que de se rebeller contre Negan. Donc c'est un espoir. Lui, son but, c'est qu'il ne pense même pas à se rebeller. Mais justement, il les pousse tellement à bout qu'ils vont être obligés de se rebeller. C'est ça que j'essaye de te dire. Quand Michonne, dans l'épisode 4, lui dit « Mais c'est pas une vie, ça. Pour le coup, c'est pas une vie. » Pourquoi est-ce que Negan leur prend les matelas ? Pourquoi est-ce que Negan leur dit « Moi, si vous respectez les règles, je suis Clément ?» Et pourquoi, quand Rick fait tout dans cet épisode... Je suis Negan. De quoi ? Il s'appelle pas Clément, c'est Negan. Oui. Et quand dans l'épisode, vraiment, Rick respecte complètement les règles du début à la fin. T'as Negan qui va voir Rick et qui lui dit j'ai mis ma bite au fond de ta gorge et tu me dis merci. Mais c'est complètement stupide. En termes de gestion, il ne fait que pousser à bout chaque personne et il joue avec le feu. C'est-à-dire que s'il fait exactement pareil dans la colline, le Royaume, etc., il va se faire, à un moment donné, démonter. Et c'est en ça que je trouve que la série vraiment me déçoit. C'est que si Negan avait, après son entrée en scène fracassante, joué vraiment le rôle du mec, pas conciliant, mais en tout cas plus ambigu, eh ben, on aurait eu un intérêt pour cette saison qui est tout autre que on a les gentils, et puis Negan, qu'est-ce qu'il est méchant, dis donc, c'est un gros fils de pute, faut le tuer. Et en fait, là, la problématique de The Walking Dead, c'est comment est-ce qu'on tue Negan, comment on se libère du grand méchant.
Et moi, je trouve que c'est vachement moins intéressant que ce que ça aurait pu être sur le papier. Il y a un truc sur Negan pour aller dans ton sens, c'est qu'il n'est pas constant. Tu faisais remarquer que Jeffrey Dean Morgan, il y a un moment, il folâtre, Je trouve un ça coup il est formidable, méchant, ça, ouais. etc. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas constant. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Carl, qui pointe une arme sur ses hommes, il laisse passer? Parce que c'est tout le jeu du. Oh, je perds mes mots, Mais par excusez-moi. contre, Olivia, qui a perdu 2 flingues, il va la buter. Et Ouais, parce que c'est justement tout le jeu de tu sais pas à quel moment ça arrive. Et il y a une- Tu peux m'avoir Mais- marché sur le pied, je te bute, alors que tu m'as mis un pain, je te laisse en vie. Il y a une autre incohérence à ce Mais alors- niveau-là, avec Spencer. il y a un moment, juste avant que tu dis ça, il y a un moment, il dit à Rick, oh tu m'as regardé avec tes yeux là, il y a quelqu'un qui va mourir. Le seconde d'après, il y a clairement Rick qui est en train de le regarder avec des yeux pour le buter, il le sait. Ok, on passe à la suite. Ça, c'est du jeu d'acteur. Il y a un moment. Non mais il y a Ça, vraiment. ça fait pas partie du Il y a- scénar. il y a si eu- tu veux, il y a ça, une c'est inconstance. Ouais, mais il y a une inconstance dans le personnage de Negan, dans ses choix, dans le fait que si c'était vraiment un tyran, etc. Là, pourquoi est-ce qu'il l'enlève pas, Rita? Mais parce que c'est la base du personnage de Negan, cette inconstance. Pour moi, c'est justement tout ce qui fait l'essence de Negan. C'est cette. Je trouve toujours pas le mot, c'est fou. C'est cette. S'il est fou, si en fait on est en train de nous présenter un méchant fou, il n'est pas suffisamment fou. Et si c'est quelqu'un qui est vraiment un evil, tu vois, mais vraiment un méchant, mais hyper intelligent, etc., comme le dit Kerr, C'est aucun des deux. il est juste en train de tous les pousser à la rébellion gratuitement et je comprends pas pourquoi. Alors ça, c'est possible que ça arrive, mais c'est peut-être justement le scénar de cette saison. Mais ce qui est Mais on a intéressant, compris qu'il y aurait une révolution. Ça, je suis d'accord avec toi, Nico. Ça va être l'enjeu de cette saison. mais ce qui est intéressant, c'est au contraire toute cette espèce de, on ne sait pas ce qu'il va faire. Tu sais pas s'il a été content, tu sais pas s'il rigole, tu sais pas s'il est sérieux. Moi, c'est ça qui me plaît justement, et je trouve que le jeu de Jeffrey Dean Morgan est exceptionnel là-dessus. Et ça va continuer comme ça de toute façon. Et tout ce moment où tu sais pas en fait, tu sais pas à quel moment il peut péter un câble, et je trouve ça génial. Donc parce que du coup, en étant comme ça, t'en as peur et possiblement tu te rebelles pas parce que tu sais pas quelles vont être. T'as tellement peur des conséquences vu ce qu'il peut faire pour un petit truc Moi, que tu vas pas jusqu'au bout. je sais pas pourquoi est-ce qu'il se prend pas juste une balle. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un des personnages dans une des villes qui en prend plein la gueule depuis X mois, qui juste le shoot. Ce qui n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Et après, les autres Saviors, ils font faire quoi? Ils vont faire on est tous des méchants. Tu peux dire ça du et- gouverneur aussi. Non, mais Tu peux dire ça de qu'est-ce tous qui les tient- méchants Non, mais du- qu'est-ce Mais non, le mais gouverneur, regarde, il n'était Dwight. pas du tout un salaud. Non, mais avec les juste, siens. on prend l'exemple de Dwight qu'on nous a présenté pendant un épisode avant. Si Negan meurt, Dwight, il trace le chemin. Il va pas aller faire chier la colline, le machin. Et en fait, t'as l'impression que tous les gens autour de Negan ne tiennent que suis juste pas d'accord. sur la peur de Negan, de la manière dont ça nous était présenté. J'ai pas lu le comics, toi oui. Non, c'est De pas la sur le manière dont comics. ça nous est présenté. Mais est-ce que Dwight y reste? Est-ce que si Negan il prend une balle maintenant, est-ce que Dwight il va continuer de faire chier tout le monde et Les Daryl mecs ont été formatés par une espèce de torture mentale qui les a poussés jusqu'au bout. Vous savez très bien tout ce qu'on peut faire aux gens, et là, Réponds juste et- à ma question. je Est-ce suis que- en train. D'accord. Je suis en train. Tu sais tout ce qu'on peut faire aux gens et tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut faire croire aux gens. Ce qui fait que il a réussi à faire en sorte que Dwight est persuadé que c'est ça la solution. Et si Negan n'est plus là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, à mon avis, une grosse querelle pour savoir qui est le chef maintenant. Et non pas des gens qui se barrent, mais qui va être le chef et qui va aller faire chier la colline et le royaume. Oui, je pense qu'il reste et qu'il continue à faire chier les autres, ouais. Mais s'il Ouais, y a une complètement. querelle, d'un seul coup, la colline et Alexandria qui se mettent ensemble, ça y est, ils représentent une force suffisamment puissante pour aller le combattre. Non, vu Du qu'ils n'ont moment plus rien. que les Vu qu'ils Saviors- n'ont plus rien. Non, mais maintenant, à cet épisode-là, maintenant. Mais le truc, c'est que concrètement, et rien ne va les empêcher de se recréer un stock, mais globalement, en fait, je continue de penser que Dwight dit non, mais en fait, il viole ma femme, etc., etc. Je vois pas Dwight, et on verra ce qu'il va faire après. Je vois pas Dwight continuer à harceler tout le monde juste pour le fun. Pire que le viol, non. Mais dans l'étape encore au-delà du viol sur la femme de Dwight, il essaye même de lui faire un enfant au nez de Dwight, quoi. J'ai trouvé que le sadisme était poussé mais alors à son paroxysme sur Dwight Ouais. et sa femme. Et du coup, comment est-ce que les gens continuent d'accepter ça et qu'il n'y en a jamais aucun qui juste essaye de le buter? On devrait, c'est tous les grands dictateurs, il y a des dizaines de tentatives de meurtre. S'il y a bien un univers où combien ça de doit réussis arriver, Mais ils étaient Et combien de réussis vachement plus protégés que Negan. bah Qui oui. n'est pas du tout protégé, Negan, pour le coup.
Cette photo prouve le contraire. Mais il y a personne qui déprotège Negan. Là. C'est Negan tout seul qui a ses. En fait, il a mis tout le monde à sa botte. Il n'y a pas une seule personne. Donc tout le monde est avec lui. Il y a combien de fois où il est tout seul, où il fait exprès de se retrouver tout seul avec le mec et tout. Il a l'impression. Enfin, en fait, il y a un truc qui cloche. C'est trop facile. En fait, il y a un truc qui fait que c'est trop facile. Le premier épisode était extrêmement choquant pour poser les bases, pour dire voilà, ce personnage, on en flippera, c'est le plus grand de tous les méchants, etc. Et après, c'est trop facile. On a énormément d'exemples de tortures qui ont fini, par exemple le syndrome de Stockholm, qui fait que tu ne fais rien contre ton ravisseur et limite tu en tombes amoureux. Il y a plein en fait, sur la psychologie, n'oubliez pas ce qu'ils viennent de vivre, les mecs. Et dans ces cas-là, tu penses pas, tu penses juste à ce qui touche aucun des autres. Mais la colère, toi, tu ne prends pas le risque de revivre ça pour l'instant. Des étapes du deuil, la colère est quand même une des étapes. Et là, personne n'est en colère vraiment suffisamment pour le buter. On n'est qu'une semaine après. Et c'est dit même dans l'épisode. Oui. Nous ne sommes qu'une semaine après. On pourrait être 2 heures après. Il n'y a personne qui est en colère suffisamment pour le buter. Pour péter un câble, ils ont été tellement choqués. Et au final... Enfin bref, bon, ça, on argumentera. Chacun est différent. Tu parlais d'incohérence vis-à-vis de Negan. Et du coup, ce que je voulais dire sur Spencer, c'est que Negan, alors oui, il veut tuer Olivia et tout. Rick récupère les 2 armes. Il dit, tiens, voilà les 2 armes, on n'en parle plus. Negan, il dit, oh non, moi, il est hors de question qu'on n'en parle plus. T'es pas capable de tenir des gens dans ton village, là. Ça veut dire que le mec, moi, je vais le retrouver, je vais le buter. Non, il dit pas ça. Non, il lui dit, c'est un avertissement et ce sera Rick qui va prendre si jamais ça se repasse. Ah bah moi, j'avais compris qu'il allait tuer Spencer et qu'au final, Spencer rentre, tranquille ou bilou, on a oublié. Et pour revenir sur Olivia, il dit... Pourquoi Daniel? Trivial. Mais est-ce qu'on voit ça? Non, je crois pas en fait. Je viens de réaliser que non, on ne voit peut-être pas ça à l'image. Je vais revenir sur Olivia. Olivia, tu sais pas s'il a réellement l'intention de la tuer. Il dit même, quand les flingues se ramènent, ah ça, quand je menace de tuer quelqu'un, ça y est, tout le monde se bouge le cul. Sous-entendu, si je vous avais pas menacé, vous l'aurez pas fait. Donc, tu vois, il y a... Je sais pas, moi au contraire, je trouve la psychologie de Negan est mauvaise, certes, dans son raisonnement à lui, mais ultra bien retranscrise à l'écran. Mais après, je suis pas en train de dire que Negan est un personnage mauvais, au contraire. Enfin, moi, je trouve que Jeffrey Dean Morgan joue très très bien ce personnage-là. Quand il arrive et qu'il dit Little Pig, let me in, je trouvais ça hyper stylé. À plein de moments où il parle, pareil, c'est vraiment très classe. Le personnage a quelques incohérences, je trouve, dans sa gestion vraiment de groupe. Et là, je te rejoins, Big B, là-dessus. Mais voilà. Mais alors, par contre, si on peut parler de la psychologie des personnages d'Alexandria, il y a plein de trucs qui m'ont gêné. Il y a un truc qui m'a vraiment gêné. Je me suis dit, mais en fait, il se paye un peu notre tête. Le truc qui m'a gêné, c'est Maggie. C'est-à-dire que dans l'épisode, on a Rick qui dit: il faut absolument pas cacher une arme à Alexandria, sinon il va y avoir Negan qui va nous tuer. Par contre, qu'on fasse croire à Negan que Maggie est morte et que du coup elle n'est pas à la colline et qu'elle va pas accoucher et que donc ça pose pas de problème. Et c'est-à-dire que Rick se dit que si Negan trouve une arme, c'est la méga catastrophe. Par contre, si Negan trouve Maggie et le bébé, il y a aucun problème. Moi, j'ai absolument pas compris la démarche de faire croire que Maggie était morte. Parce que les armes, Rick ne saura pas où elles sont cachées, donc possiblement il peut mentir, tu vois, à Negan. J'extrapole un peu en disant non, je te jure, il n'y a pas d'arme, en y étant persuadé. Negan tombe dessus, c'est la merde. Maggie, je pense qu'il sait très bien où est-ce qu'elle est planquée et que peut-être que dans la tête de Rick, il n'y a aucun souci, il y a aucune chance qu'il la trouve. Alors que les armes, ça n'aurait pas été Rick qui les aurait planquées, donc possibilité que Negan les trouve. Mais tu peux pas vois ce que cacher je veux dire Maggie de... C'est possible, mais dans la psychologie du personnage, c'est sûrement... Surtout qu'elle va, mais elle va sur une terre qui est une terre de Negan. Ouais, complètement. Dès l'épisode 5. Non, mais tu vois, dans la psychologie du mec, c'est les armes, si elles sont cachées, c'est pas moi qui les ai cachées, donc je sais pas où elles sont, donc possiblement à cause de moi, on va tomber dessus. Maggie, je sais où elle est et je peux faire en sorte... Chez lui, regarde, Rick au tout début de l'épisode, Rick il a des flingues cachées chez lui. On sait pas si c'est Michonne qui les a cachées ou pas, mais lui a des flingues cachées chez lui. Michonne. Parce que c'est lui qui, tu vois, c'est lui ou Michonne qui savent où elles sont, même s'il lui reprend à la fin pour lui donner évidemment. Et puis il y a le souci de l'inventaire. Le souci, ce qui faisait peur à Rick, c'est qu'en rentrant, il fasse l'inventaire des armes qui lui ont volé et qu'il en manque. Et ça, Rick peut rien faire parce que des gens les ont planquées.
Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est même pas la peur de l'inventaire, c'est que là, Rick, à la fin de l'épisode, il dit qu'il veut vraiment aucune arme pour vraiment prendre aucun risque avec Negan. C'est qu'il est choqué au point de dire non, mais je veux sauver tout le monde, c'est incroyable. Il dit je veux sauver Judith. Enfin, il a un discours de l'homme complètement cassé et soumis. Et comme le dit Kerr, bah, il prend la possibilité que tout le monde meure à Alexandria. Et est-ce que, alors, petite hypothèse, est-ce que dans ce cas-là, ce serait pas plutôt le fait que lorsqu'ils sont partis pour retourner à Alexandria, ils ont eu un plan entre eux, notamment l'idée de Maggie planquée. On peut peut-être se douter que ça va y avoir un rapport. Je vais rebondir sur quelque chose que tu nous disais en off. Apparemment, il aurait parlé avec Daryl en morse. Ouais, ça on en parlera après sur la théorie. Est-ce que en fait la façon d'agir de Rick, c'est déjà qu'il veut pas dire aux autres parce qu'il a peur d'une fuite et du coup il fait le soumis et il est ultra chiant avec ça, mais qu'en fait derrière tout ça il y a un plan, ils vont faire quelque chose, ce qui ne tient pas parce que du coup Michonne aurait donné l'arme sans problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas une idée en fait derrière la façon dont agit Rick? Alors, ok, gardons ta question. Tu voulais parler du morse. Avant le morse, moi je voulais parler encore quand même de Rick. Il y a un truc qui m'a un peu fait rire sur Rick, c'est I'm que not in charge anymore. oui, Negan is. tu sais que j'y ai pensé quand j'ai vu dans l'épisode. Pareil. Mais le pire, c'est que quand il a commencé à le dire, j'ai fini la phrase avant lui et ma copine m'a regardé en me disant mais tu l'as regardé sans moi, enfoiré, cet épisode? Non, pas du tout, c'est Cardel. Bref, pour ceux qui n'ont pas compris, regardez la preview de l'épisode 4 disponible sur la chaîne. Le truc de Rick qui m'a fait marrer, c'est quand vraiment il est ultra soumis dans l'épisode. Et en fait, j'ai vu Rick, tu sais, le mec qui se fait maltraiter au collège ou au lycée. Il s'en prend plein la gueule par les troisièmes. Et mais par contre, quand il retourne dans son école primaire, lui qui est maintenant un 6e, et ben il met des gros coups de taquet aux gamins qui sont en CE2. Tu vois, parce que ça exactement le même sentiment que j'ai eu avec Rick, Spencer, qui se fait démonter par Negan pendant tout l'épisode et qui, dès que Negan est parti, mais Negan il vérifie, Rick, que Negan il est bien à 2 km, Spencer ouvre sa gueule et Rick le démonte. Il lui dit non mais moi je te crève les yeux, je te fais manger ta bouche et tout. Enfin, non, enfin, à un moment donné, ça sonnait vraiment faux. Et autre problème psychologique dans l'épisode, j'ai trouvé, c'est ça pour le coup, Michonne, c'est le seul moment où on entendait le Rick qu'on a vu pendant les 6 saisons. Ouais. Oui, non, en effet. Mais moi je me dis qu'il y a un plan derrière et que s'il fait autant le soumis, c'est peut-être donc pas pour le morse. Le fameux morse. Donc c'est une théorie qui enfle à n'en plus finir. En fait, dans la première rencontre de Negan et Rick devant le portail, donc une fois que Spencer a fait son malin et que Negan l'a remis à sa place, Negan donne la batte Lucille à Rick et il y a Daryl qui est juste derrière à côté de Dwight. On remarque que Daryl cligne énormément des yeux et que Rick fait beaucoup de gestes avec ses doigts sur Lucille. La théorie qui est développée de plus en plus, c'est qu'en fait, il communique en morse. Et le truc qui, moi, m'avait sauté au visage dans le début de l'épisode, c'est que Michonne se balade devant un tableau, elle s'arrête devant un tableau de morse. Et en voyant ce truc-là, je me suis dit, ok, ils vont à un moment donné, dans l'épisode ou dans la saison, communiquer en morse, c'est évident. Et non pas en mars, ça repart mais moins bien. Donc en morse dans le futur. Et donc apparemment ça serait déjà le cas. Et il y a des petits malins qui se sont amusés à traduire en morse ce que Rick et Daryl se disent. Et Daryl dit à Rick, je suis à l'est. Donc il donne un direction, indice, la direction d'où est le sanctuaire. Ouais. Bon, il y a pas. Mais non, mais c'est pour ça que j'ai pensé au plan, c'est quand t'as dit tout ça, et à Maggie qui est planquée. Il y a forcément un plan, parce que par exemple, Sacha, elle est pas là. D'ailleurs, Sacha, personne n'en a parlé. Bah, la copine d'Abraham, elle est pas là. Elle est à la colline. Oui, elle est à la colline parce qu'elle escorte Maggie. Exactement. Et on a aussi Tara et Tara n'est plus là. Ils savent même pas quand elle va revenir. Si, elle va revenir. Ça y est. Si, j'ai lu des articles aujourd'hui qui disaient qu'elle va revenir. Mais non, mais on le sait qu'elle va revenir parce qu'elle était dans le trailer, tu sais. Je croyais que tu disais on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Et c'est elle qui, apparemment, dans le trailer, serait au contact de chuchoteurs. Mais par contre, à Alexandria, eux, ils savent pas où elle est. Elle est partie il y a longtemps. Elle est partie avec Is. Qui est l'acteur de NWA No Contact Assumption. C'est un spin-off de 24. Et c'est le héros du spin-off de 24 également. Et donc, enfin, Sacha est pas là, tu vois, il y a... Enfin, voilà. Et moi, j'aimerais juste rajouter un truc qui m'agace beaucoup sur... Tout à l'heure, je disais, passer d'une zone à une autre, c'est agaçant. Au final,
là, en ayant vu la preview de l'épisode 5, qui, alors, pour le coup, me fait très très peur, je vais être très honnête avec vous, on en parlera dans l'autre vidéo, mais dans les faits, on a vu Carole une fois, Morgan une fois, on a vu Dwight 2 fois, on a vu Jésus, on l'a pas encore vu, on le verra qu'une fois, Maggie, on la verra 2 fois, Rick 2 fois, tu vois. En fait, les personnages, on va être à l'épisode 5, on les a, dans les faits, très peu vus, et en sachant que l'épisode 5 va être dans la continuité des 4 premiers, il ne va rester donc que l'épisode 6, l'épisode 7 et l'épisode 8 pour faire avancer la série avant l'énorme pause de 2 mois au courant des fêtes. Honnêtement, je préfère ça que ce qu'on avait eu à la saison précédente avec tout le passage sur Morgan qui est dans la cage, où là, pour le coup, je me suis fait royalement chier. Au moins, Ouais, ça alterne. Non, il y en a eu plusieurs. Ah oui, Il y en non, a eu tu parles pas de plusieurs. l'épisode avec son entraîneur là? Si, entre autres, mais tu sais, il y a toute la suite aussi. Il n'y a pas qu'un seul épisode de ça. Moi, je préfère là ce qui est en train de se passer que ce qu'on a eu la saison précédente ou la façon dont on s'était fait chier à la saison 2 dans la ferme. Tu vois, franchement, je préfère ça. Et pour finir, toute fin d'épisode, Rosita qui débarque avec une douille vide. Alors, coup de bol pour Rosita d'être tombée sur la seule douille qui a été tirée dans tout l'épisode et va voir Eugène. Est-ce que vous pensez qu'Eugène va le faire ? Bah, ça, on a déjà la réponse. C'est oui. On en avait déjà parlé sur les vidéos débrief de la saison 6. Parce qu'il y avait justement eu Eugène qui avait montré une usine en disant voilà, on peut faire des balles, etc. Et pouf, on oublie cette information méga importante que dans un univers qui ne produit plus rien, peut-être les balles sont en train d'arriver à la fin. Je me souviens plus si c'est à Abraham ou à Rick qui le dit. À Abraham. Et on s'était posé beaucoup de questions. Que c'est Abraham, oui, j'en suis. C'est pas Rick. Je suis à peu près sûr parce que dans nos théories, on se posait la question de qui mourrait. On avait dit mais Eugène peut mourir parce qu'il a déjà expliqué à Abraham comment faire, etc. On n'avait pas dit qu'il avait expliqué à Rick comment faire et comment il ne meurt pas. J'ai vraiment un doute sur le. Moi, je mettrais mon billet sur Abraham. Parce qu'il y a mais pas. Il y a la ça petite change phrase rien. d'Eugène où Rick lui dit on a quand même vachement de chance de t'avoir. Et Eugène dit oui, je sais. C'est d'ailleurs très drôle. Et je me demande si c'est pas dans cette scène-là que Eugène dit ça. Bon, après, on a dormi depuis, on a beaucoup de. Enfin voilà quoi, mais. On a vu beaucoup d'autres choses, donc on ne se rappelle pas forcément, mais... Pour revenir sur les armes de Rick, pays. Pour revenir sur sur Rick et les armes qu'il n'en veut... C'était Abraham. Ouais, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'en reparle pas. Eugène, trouillard comme il est, comment on nous l'a présenté, il a peut-être gardé l'idée pour lui au final. Nous, spectateurs, c'est bien ce qu'on disait, Abraham. On est un peu en avance. Et donc, du coup, on sait que ça va aller vers là. Et du coup, bon, la série, là, clairement, avec Negan qui est beaucoup trop méchant et qui les pousse à la révolte, d'avoir autant de personnages de Walking Dead qui sont éclatés dans autant de lieux, bon, bah, on se dit qu'il va y avoir des révoltes dans à peu près tous. Peut-être voilà, potentiellement une alliance avec des trahisons. Sans doute une des zones qui va trahir parce que Negan est trop méchant. Moi, je pense que Grégory va sauter hyper vite. Pour Jesus. Non, pour Maggie. Pour Maggie, la colline pour Maggie. Je suis persuadé que Maggie va prendre contrôle d'un truc. Maggie en contrôle de la colline, ouais, pourquoi pas. Enfin bref, donc on va voir ces 3 zones qui vont à un moment ou l'autre affronter Negan, parce qu'en plus, tout de suite Rick l'a déjà dit, oui mais les gens de la colline, non, c'est trop peu. Mais les gens de la colline plus le royaume, là par contre peut-être que ça va devenir un combat intéressant. Ouais. Alexandria n'est pas au courant du royaume d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens à Alexandria ne savent pas que le royaume existe pour l'instant. Un chien qui entend des ultrations. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alexandria ne sait pas que le royaume existe pour l'instant. Oui, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'y a pas de révolte. Et quand ils découvriront qu'ils sont en fait 3 cités, là il y aura peut-être le nombre. Et s'ils étaient plus que ça ? Bah oui, rien ne dit qu'ils sont pas beaucoup plus. Ouais. Que... Ça tombe Negan, et en fait, et on s'en rend pas compte, là il fait le malin avec Lucille et tout, mais ça tombe, c'est le maître Narcos. du monde. C'est le maître du monde. Qui reste. Oui. Oh, après, si vous voulez partir là-dedans, c'est quand même très étrange qu'au même endroit, il y ait 4 civilisations qui soient montées alors que tout le reste a l'air vide. Quand même un gros coup de bol, hein. Ou pas de bol du coup. Non, ça par contre, il y a une vraie explication, et c'est à un moment donné, il y a un personnage secondaire qui le dit à un autre personnage secondaire. Si t'écoutes bien quand il passe, il le dit. C'est en fait, la Terre est excellente. Vraiment, tu peux vraiment, il n'y a pas besoin de jachère et tout, tu peux cultiver en boucle. C'est vraiment une excellente terre pour la culture. Après, une autre possibilité, mais là ce n'est qu'une théorie,
En fait, on avait vu que les Walking Dead en fait ont marché, mais vraiment, tu sais, il y avait un moment, on avait vu une vague énorme, tu sais, de marcheurs et qui a avancé, et elle a poussé clairement nos amis de Walking Dead, tu sais, dans une certaine direction. Donc c'est tout simplement peut-être cette migration de marcheurs qui les a tous amenés dans une zone définie. Complètement. Bon, c'est Alors, il y a un truc quand même sur la preview, juste je veux rajouter. En fait, c'est hyper facile de décrypter une preview de AMC. C'est-à-dire qu'on avait vu Michonne avec son arme pleurer, viser, tirer en nous faisant croire que c'était contre Negan. Oui, Et mais moi fais j'avais gaffe dit parce que- c'est juste contre un zombie. Et en fait c'était ça. Et c'était Ouais. tellement évident. À ta place, je dirais pas trop ça parce qu'on a loupé Daryl sur la preview Oui, de la d'accord. semaine dernière. Oui, mais on en dit des conneries chaque Dommage. semaine. À ta place, je dirais pas trop ça. Non, on en dit des conneries chaque semaine. Bon. Mais là, pour le coup, je trouve que les previews nous manipulent énormément et ça devient de plus en plus facile de le voir. Maintenant, juste peut-être pour clôturer, moi je vais juste nuancer un peu mon propos en disant que voilà, je trouve Negan un peu inconstant, je trouve que c'est un peu trop gros qu'on est en train de nous préparer à la révolte. Maintenant, j'avoue que même si j'ai envie de dire, bon voilà, il va y avoir une grosse scène d'action, ils vont tous se mettre sur la gueule, ok. Mais j'ai hâte de voir le monde d'après de Walking Dead en fait. J'ai hâte de voir la suite une fois que Negan est passé ou une fois qu'ils ont fait un accord de paix ou j'en sais rien. Mais j'ai hâte de voir la suite. Le monde est toujours aussi intéressant et c'est toujours aussi marrant, c'est pas le bon mot, mais que c'est toujours aussi intéressant de voir qu'au final, c'est l'homme qui est le plus dangereux et c'est vers ça que la série nous montre de plus en plus de choses. Et j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont nous amener, surtout qu'ils nous ont mis des petits indices sur les... Mais profite les du moment chuchoteurs. présent. Profite de ce que tu as là actuellement entre Bah, les mains. on est, tu vois, si on compare à Fear, bon bah tu vois, on vole au-dessus de l'île Malaya. Mais c'est sûr que j'aime pas une série qui va juste être là pour te faire subir. J'aime bien quand Walking Dead est là pour te faire découvrir des zones ou te faire vivre une aventure. Là, quand c'est juste de la torture... Puis pour le coup, elle est un peu sans surprise et je te rejoins complètement parce que là, on sait globalement qu'il va y avoir une alliance avec les autres villages, qu'ils vont subir, se révolter, et puis ensuite, il n'y a pas de surprise. Et là, Rosita va faire ses babales, etc. Alors, j'espère que la série saura se renouveler et nous surprendre un peu, mais là, dans les faits, par exemple, l'épisode 5, j'en attends rien, et je suis quasiment persuadé que cet épisode va être boring à souhait, quoi. Eh ben on verra. En tout cas, on va décrypter la preview de l'épisode suivant. On se retrouve du coup pour ça demain dans une nouvelle vidéo d'analyse. Pas d'analyse, c'est d'analyse évidemment. Il faut bien se comprendre. On est sur les réseaux sociaux. Analyse la mexicaine, comme dans South Park. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Ncardel, YGKR, Greg is Big B. Évidemment. Cult and Click. Cult and Click, c'est aussi le site pour avoir les news. S'il y a des gros trucs qui tombent sur Walking Dead, eh bien, on les mettra sur le site. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'évidemment.